Bienvenue mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 anacartes, ces archétypes qui permettent de rentrer en relation avec notre inconscient à travers des images ludiques et les 64 hexagrammes du I Ching qui sont l'incarnation de la roue du Tao, du mouvement de la vie et qui sont surtout des hexagrammes avec des entrées qui nous permettent de comprendre les dimensions Yang et Yin, anima, animus, dont nous sommes que nous possédons plus exactement tous. C'est ce qui m'a intéressé dans cette rencontre entre le I Ching et les anacartes, parce que le I Ching c'est tellement vaste qu'il faudrait 4000 vies pour le parcourir. Mais dans la dimension que j'aborde, la plus simple, on va dire la plus ludique, eh bien j'ai envie de vous faire rencontrer à chaque fois, à chaque anacarte, deux hexagrammes qui vont permettre de donner à l'archétype le sens de sa dimension yang, c'est-à-dire active, celle qu'on peut permettre d'agir, de mettre en mouvement pour pouvoir agir, c'est ça la dimension yang. Et puis de l'autre côté, nous avons la dimension yin, qui est la dimension réceptive de la carte, quelle qu'elle soit. Alors vous voyez, vous avez ici le dos des cartes qui seront éditées, ça ce sera la partie image en noir et blanc, de l'autre côté c'est censé être en couleur, à gauche c'est la dimension yang, à droite c'est la dimension yin, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une carte qui est la carte de l'ébranlement et du tonnerre, puisqu'elle est reliée qu'à un seul, on va dire, trigramme doublé 2 fois dans sa dimension yang, Chen, l'éveilleur, le tonnerre. Chen, c'est le premier fils, c'est celui qui nous parle d'un démarrage. Et ce qui est très intéressant, parce que j'adore les coïncidences significatives, les synchronicités, on pourrait les appeler, c'est que quand en 2020 j'ai réalisé ce chemin, donc une année entière, une carte dessinée à la fois, c'était en 2020, et de 2020 à aujourd'hui, je me suis appliquée à essayer de comprendre comment le mettre en corrélation avec les hexagrammes. Eh bien, la première carte que j'avais dans ce chemin de vie, elle était là. C'était Garit, ici dans l'arbre d'entreprendre. Donc, il y avait une notion pour moi dans ce chemin avec le haïku d'éveilleur de conscience. On va en parler tout de suite, évidemment. Eh bien, ici, nous avons notre chemin de vie de l'année 2024 et au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tiré cette ligne de résolution puisque nous sommes au mois d'octobre. Dans 2 jours, je m'envole pour l'île de la Réunion. C'est pour ça que je fais ces vidéos avant pour être certaine que vous les aurez d'ici la fin de l'année. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Garit va se situer quelque part, et ça c'est ce qui nous intéresse, en ligne de résolution ou en saut quantique de la conscience. Et vous voyez, quand j'ai créé le jeu, il était ici en situation actuelle, et alors que je suis en train de terminer le jeu, cet ébranlement de conscience, ce tonnerre, cette révélation, ce démarrage, se trouve en ligne de résolution. Ça, c'est assez intéressant pour essayer de déterminer son énergie du moment, puisque ces cartes, nous les tirons toujours à un instant T, et ce sont toujours des cartes du moment présent. Même si elles ont une signification qui est posée dans ce chemin de vie, c'est-à-dire structurée, au moment où vous allez tirer les cartes, elles vont peut-être se trouver ailleurs dans votre chemin de vie. Et c'est ça qu'il faudra faire se rencontrer. Justement, Garit, dans le chemin de vie associé au I Ching, comme c'est la première fratrie, vous voyez Chen, premier frère le tonnerre, Swen, première sœur le vent, dans l'axe de relationnel, qui correspond à la ligne des atouts, parce que ce sont vraiment des énergies de démarrage et de force et de puissance, donc ils portent bien leur nom, ces deux-là. Eh bien, il est aussi dans l'arbre d'entreprendre, puisque c'est le premier trigramme que nous rencontrons dans l'axe d'individuation. Dans cet axe, nous avons premier fils, deuxième fils, troisième fils. Première fille, deuxième fille, troisième fille, c'est la fratrie totale. Et là, nous avons les parents, les créateurs. Et pourquoi ils sont à la fin? Parce que dans l'axe d'individuation, la mère va faire la synthèse d'une certaine manière, mais la mère va être traduite dans la dimension de sur quoi je me repose, cette espèce d'intégration de ma ligne actuelle, et le père, excusez-moi pour le lapsus, lui, le trigramme du père, du créateur, va correspondre à la synthèse de toute ma ligne de démarrage ici, par exemple, toute ma ligne d'atout ici en deuxième, toute ma ligne de problématique en troisième, toute ma ligne de résolution en quatrième.
Ici, nous parlons de Garit, que nous allons retrouver ici avec le double hexagramme Chen, un trait plein, deux traits coupés. Les deux traits coupés sont yin et le trait plein est yang. Et quand on a un trigramme avec cette formulation, deux traits coupés, un trait plein, c'est un trigramme yang. Parce que ce qui compte, c'est la poussée de ce premier trait aussi qui va devenir, qui va pousser le féminin. Donc, si vous croyez, si vous pensez comme ça que parce qu'il y en a deux, c'est yin, c'est le contraire. Quand vous regardez Swen, la première sœur, et c'est ce que nous verrons dans la dimension yin de Garit, vous voyez qu'il y a un trait coupé et deux traits pleins. Et là, je sais que c'est un trigramme féminin. Et il a un trigramme du masculin. Ici, nous allons commencer par l'éveilleur, Chen, deux fois Chen, deux fois ce trigramme qui parle de l'ébranlement, qui parle du tonnerre. Alors je ne vous ai pas parlé de Garit, mais Garit c'est le guerrier des archétypes, faire face, le courage, oser se confronter à soi et aussi se confronter à l'autre. Donc on va à sa propre rencontre quand on rencontre un autre, mais dans une dimension d'oser se faire face, d'oser comprendre ce qui nous agit. Et la problématique de Garit quand elle intervient en troisième place, c'est justement de ne pas transformer cette confrontation nécessaire, parfois brutale, on va en parler tout de suite, un puissant ébranlement intérieur, eh bien de ne pas la transformer en combat. L'enracinement, nous dit Garit, est la source de l'expansion. C'est comme si nous enraciner, avec ces deux gros pieds, vous voyez, en nous-mêmes, va nous permettre de créer cet ébranlement qui sera à ce moment-là, non pas une destruction, mais un départ pour une nouvelle conscience. D'ailleurs, Chen l'ébranlement se traduit par illumination de la conscience. L'éveil, nous dit-on, surprend comme un voleur, une irruption foudroyante d'une étincelle d'absolu engendrant un tremblement de l'être. Avec Garit, moi je parle de force et courage, le Yiking parle de crainte et respect dans le cœur, suivi d'une indicible joie. Il y a cette conscience qui se réveille à partir de ce mouvement de déstabilisation. Ainsi, cette illumination, nous dit-on, dans cette illumination, le sage ajuste sa vie sur le grand dessein. Quelque chose arrive de l'ordre de l'ébranlement que nous ne pouvons pas calculer, mesurer et que nous devons vivre avec toute notre conscience. Si vous regardez cet idéogramme ici, vous pouvez zoomer, hein, je crois que la vidéo peut zoomer, le tonnerre marqué en double est l'image de l'éveilleur. Et nous sommes peut-être pris de peur et de crainte, oui, mais c'est là que nous faisons preuve de courage. C'est parce qu'il y a une peur immense que nous allons confronter que nous sommes des êtres courageux. Je vous l'ai dit, Garit est dans l'arbre d'entreprendre. Il est vraiment question de quelque chose, d'un ébranlement qui commence quelque chose, d'un commencement. C'est ça dont nous parlons. Il est dans le premier arbre d'entreprendre. Dans le Human Design, il est associé, c'est intéressant pour le Yiking, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est que tous les 64 hexagrammes du Yiking sont posés dans cette silhouette-là, qui va nous parler de nos 9 et non 7 centres énergétiques, et regardez quelles sont les places de ces hexagrammes et quelles sont leurs portes harmoniques, comment nous pouvons harmoniser une énergie qui survient. Eh bien ici, nous sommes dans la porte du choc. La porte du choc, c'est la porte 51. La porte 51, elle est située dans le centre du cœur. Il y a quelque chose, elle est là, vous voyez, qui s'appelle aussi de l'ego. Mais cette porte de l'ego, elle porte mieux, non, son nom de cœur, de s'aimer soi-même. C'est ça qui nous est demandé. Et puis, sa porte harmonique 25, elle va au centre générateur, qui est le centre de tous les départs d'énergie, et cette porte harmonique 25 s'appelle l'innocence. Vous voyez à quel point, depuis le cœur, nous vivons un ébranlement, et si nous le vivons dans toute son authenticité, eh bien, l'innocence de cet ébranlement va nous conduire à la vérité. C'est une porte d'énergie compétitive, soit par le courage, soit par la folie, parce que
il y a dans cet ébranlement quelque chose qui choque, quelque chose qui va vraiment nous déstabiliser. Alors comment est-ce que nous allons, nous, pouvoir répondre à ce tonnerre sur le tonnerre, 2 fois le tonnerre qui survient? C'est intéressant parce que cette porte 51, l'on dit dans le Human Design qu'elle est aussi la porte de la blessure, du guerrier, du fou spirituel, le guerrier de lumière, comme dirait Paulo Coelho. C'est vraiment celui qui part dans un espèce de combat pacifique pour ébranler le monde de ses certitudes, de ses ombres et de ses craintes, et oser aller avec courage vers sa révélation. C'est beau. Le cœur, ce n'est pas le centre de la conscience, ce cœur-là, ou le centre de l'ego, mais c'est celui qui a l'amour de la vie. C'est ça qu'il y a contenu dans Garit, et qui a envie de partager dans ce combat pacifique cet amour de la vie. Si je prends dans le livre de Christophe Guillaume qui est associé aux énergies astrologiques, vous vous doutez bien qu'avec un tonnerre, nous avons le feu, nous avons les énergies uraniennes, plutoniennes, des résultats violents, mais, nous dit Christophe d'éveil, violent mais d'éveil. La notion de surprise et d'instabilité prévaut. Attendons-nous à ce que cette déstabilisation nous amène à un carrefour où nous sommes obligés de changer, où nous sommes obligés d'évoluer. C'est une dualité, nous dit-il aussi, entre la liberté et la sécurité. C'est le moment où, évidemment, nous allons être ébranlés dans nos forces de terre. Et ça, c'est compliqué parce que nous allons devoir nous mouvoir, ressentir le danger et avoir le courage d'avancer. Si nous prenons la dimension yin de Garit, c'est-à-dire réceptive, ici nous sommes dans l'action, ici nous sommes dans la réceptivité, nous allons rencontrer un hexagramme qui s'appelle 32 Ong, la durée. Alors, de quoi nous parle la durée? Je vais essayer de vous montrer ici. La durée, Ong nous dit, alors déjà je vous le montre, hein, nous avons toujours en haut l'éveilleur, hein, vous voyez ici dans la ligne que c'est l'éveilleur qui tient la ligne du haut, et en bas c'est un axe d'individuation qui va nous parler de Swen, parce que nous sommes ici dans l'arbre d'entreprendre avec le premier frère et dans la dimension yin avec la première sœur. La durée, soyez comme les saisons qui s'inscrivent dans la durée et pourtant se renouvellent sans cesse. Vous avez compris que cette dimension de courage, elle dit, il ne s'agit pas de tout envoyer promener, il s'agit de savoir se renouveler, c'est-à-dire avoir aussi la fluidité de comprendre que dans cet ébranlement, il y a une continuité, la permanence dans l'impermanence, poursuivre son but avec fermeté, rester fidèle à son idéal, mais pour qu'il puisse prendre forme dans le monde. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné les mots-clés de l'ébranlement, mais vous les avez compris. Hein. Nous avons cette blessure du guerrier dont je vous ai parlé. Et bien, de l'autre côté, c'est une cicatrisation. On pourrait l'appeler comme ça. Cette rencontre yin et yang de Garit, elle dit oui, je suis un guerrier, j'ai besoin de lutter, mais il y a aussi dans ma capacité aujourd'hui de comprendre ce que j'ai traversé, une endurance, une cicatrice, la cicatrice qui a créé, vous savez, cet endroit-là, à cet endroit de la coupure, quelque chose qui est encore plus fort, qui ne pourra plus jamais se déchirer. Dans l'image, nous avons le tonnerre et le vent. Alors ici, vous l'avez en grand, j'apprécie quand les images sont en grand. L'un influençant l'autre symbolise l'endurance. L'homme supérieur demeure ferme et ne change pas de direction. Ce n'est pas, vous voyez, ces grands pieds ancrés dans le sol, ce n'est pas le moment d'aller agiter le combat, c'est le moment de vivre cet éveil à l'endroit où nous sommes. Nous allons parler dans la porte de la continuité, je vais vous dire les mots-clés que j'ai retenus, endurance, instinct de survie, frein à l'ambition, peur de l'échec à conjurer, tenir bon, conservation, esprit stable, renouvellement dans la continuité des cycles, patience, constance de l'effort. Voilà toutes les qualités que nous devons vraiment ressentir en nous dans notre réceptivité de ce moment d'ébranlement. Ici, nous sommes dans le centre splénique. Alors, si nous prenons la porte 32, elle est là.
Et la porte 32, son canal harmonique va descendre au centre racine. C'est ce moment présent, le centre racine, c'est vraiment la vie qui va, et ici c'est l'instinct de survie associé à la vie. C'est cet instinct de survie dont nous avons besoin dans tout combat qui va permettre la continuité, l'endurance, la racine de l'instinct de survie. Donc c'est une porte qui est conservatrice, c'est ce dont je vous parlais, la permanence dans l'impermanence. Quelque chose doit continuer, quels que soient les ébranlements. Et ce quelque chose, c'est la qualité que nous avons donnée à notre cheminement. C'est-à-dire, comme dirait le King, l'homme digne, l'homme noble, l'homme respectueux en nous. Et prenez l'homme comme une dimension de l'humain, évidemment, et non pas une dimension masculine. Et il y a quelque chose, alors elle est reliée, je vous l'ai dit, à l'hexagramme 54. L'hexagramme 54, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aussi le design de l'ambition, et il y a ici un frein. Un frein parce que nous devons reconnaître que dans cette ambition que nous avons de nous réaliser, eh bien cette confrontation à nos peurs, à l'ébranlement des structures est nécessaire. Mais elle ne doit pas nous conduire à laisser tomber absolument tout. Au contraire, cette ambition, à un moment donné, elle va se renouveler de manière encore plus juste. Si nous prenons enfin l'astrologie associée au King, eh bien, la durée, nous dit-on, énergie de terre, évidemment, saturnienne, évidemment, c'est ça qui est valorisé dans ce tirage. Regardez où est votre Saturne, où est votre force de temps, de patience, de structuration, de pérennisation. Eh bien, elle va parler aussi, évidemment, du Capricorne. Le Capricorne est associé à Saturne, mais Saturne est aussi associé au Verseau, mais ici ce ne sont pas des forces de mouvement, là dont nous parlons avec la dimension Yin, c'est les forces de stabilité, une planète qui représente une notion de temps, une notion de nécessité d'accepter que les choses évoluent alors à la fois lentement et à la fois dans des chocs. Il y a des forces élémentales plus malmenées que d'autres dans cet hexagramme, c'est les forces d'air et d'eau, d'émotion et d'agitation. C'est ça que nous avons à maîtriser. Voilà pour cette rencontre avec Garit qui nous dit « Dare with love », oser mais avec amour. Et le haïku que j'ai associé à Garit, c'est « J'ose le premier pas sur un nouveau continent, force et courage ». Et je vous retrouve pour une prochaine rencontre entre les anacartes et le King. À très vite.